dit il y a 200 ans et c'est 500 ans plus tard après. Ça va. En fait, c'est marrant parce que visionnages pour pouvoir l'entendre. Dans l'épisode d'après, où genre il y a un moment il y a un Transformers et puis t'as Raph qui fait alors excuse-moi, alors c'est pas les méchants, c'est pas des Transformers, c'est les Decepticons. C'est toi mon gars. Et après non, tu regardes, il y a un mec qui vient me voir après il fait excuse-moi mais les Decepticons c'est des Transformers. C'est sympa quoi. Donc ouais, après pour Néo Versailles ça passe. Hein. Non, mais c'est pas une vraie histoire. Encore merci. C'est pas une vraie histoire en fait. C'est histoire qu'ils inventent et tout, et il y a sûrement eu à avoir un oubli et tout, et un contresens. Et voilà. Donc désolé. Je suis désolé là-dessus. Allez, on arrête tout, on savait. Bonsoir. Oui. Alors, je vais vous remercier, mais ça a déjà été fait, donc. Et c'est voilà, merci. Non, je voudrais poser une question un peu plus technique. En tant que réalisateur et scénariste, est-ce qu'il n'est pas difficile parfois de se consacrer plus au scénario qu'à la réa? Je veux dire, par exemple, dans le cas des acteurs, pour le scénario, vous avez dû abandonner Justine Le Potier. Est-ce que c'est pas difficile, est-ce que c'est pas un déchirement en tant que réalisateur de se priver de bons acteurs comme ça, avec qui on aime travailler? Totalement, c'est compliqué humainement, c'est une vraie question intéressante là-dessus. C'est vrai que c'est marrant parce que j'ai vu une interview de George Martin, le plus grand serial killer de personnage. Et il disait que lui, il avait un avantage. Il dit, ouais, de toute façon, mes bouquins, je les ai écrits il y a 15 ans. Donc, j'ai jamais rencontré les comédiens avant de faire les bouquins. Et donc, il dit que par contre, il a dit honnêtement, par contre, si on avait écrit la série comme une vraie série, pas adaptée d'un bouquin, il aurait été vraiment beaucoup plus mal de voir un comédien dire, il faut que je te dise un truc, à la fin de l'année, t'es au chômage. Et donc, lui, il se dit, bah, de toute façon, c'est déjà écrit, c'est comme ça. Il dévie rarement en plus du bouquin, donc c'est comme ça. Et donc pour moi c'est plus difficile, mais en même temps, à contrario, il y a des séries qui sont justement, enfin souvent le problème des séries, des grosses séries américaines, etc., c'est quand c'est les acteurs qui tiennent le scénario par les couilles, puisque en gros, s'il y en a un qui marche bien, on va dire ok, alors lui maintenant il va faire toutes les bonnes blagues, lui les gens ils aiment pas, donc lui il faut qu'il meure, et en fait, et puis après t'as un mec qui va dire finalement moi je me barre, donc je veux le tuer moi, je m'en bats les couilles. Donc après un personnage peut mourir, sans vouloir spoiler, vous avez vu Downton Abbey, qui a vu une série super formidable, personne ne l'a vu. Et en gros, à un moment, t'as un personnage qui meurt, il est super violent, et c'est le mec qui dit ouais, j'en bats les couilles, je me casse, et ça se voit à l'image. C'est genre, il meurt, mais genre en mode attention derrière toi. Ah ok, il est mort. Et ça c'est terrible quand il y a vraiment ce genre de prise d'otage, on va dire, des comédiens sur le scénario. Donc moi c'est l'inverse, puisque je peux contrôler vraiment mon scénario et dire ok voilà, là j'ai un putain d'épisode de ouf où les gens vont encore en parler 2 ans après, mais ça demande un sacrifice et tout, etc. Et ça me demande d'en parler avec l'actrice, etc. Et ça a été très très compliqué et tout, etc. Mais bon, ça a été fait pour la série, pour le bien de la série. Et je me rappelle dans cette saison, à un moment, j'écris, je s'appelle Léonore, et je lui dis écoute Léonore, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'était dans la saison 4, il fait ouais, trop bien, les copains et tout. Je fais calme-toi. La mauvaise nouvelle, c'est que ton personnage va devoir mourir et tout, etc. Et là, je m'attends à des insultes, je m'attends à putain, comment je peux faire ça à moi. Et en fait, non, elle me dit mais t'as raison, il fallait qu'elle meure, cette pute. Ça demande aux comédiens d'avoir un discernement de. Et le premier mec qui m'a toujours dit ça, même à la saison 1, c'était mon propre frère, donc Raph, qui m'avait dit mec, là j'ai l'impression qu'on commence à faire une vraie série avec des vrais scénarios. Franchement, s'il faut que mon personnage meure pour bien la série, c'est pas stylé, n'hésite pas, quoi. Donc là-dessus, je pense que dans le casting, tout le monde est bienveillant. J'ai l'impression, déjà, c'est rare que les comédiens soient juste des comédiens. Ils font tous un autre truc à côté, Flaubert, il est réel, il est auteur, etc. Donc ils savent ce que c'est que de faire des scénarios qui tiennent la route et qui demandent des sacrifices. C'est là où j'ai de la chance, c'est que dans l'équipe, tout le monde est là pour le projet et pas que pour sa gueule, quoi. On peut prendre une douche tous ensemble. Moi j'ai une double question pour François. D'abord, merci pour la série, et puis bravo pour tout le chemin parcouru depuis la première saison jusqu'à maintenant. Et j'ai 2 petites questions. La première, c'est savoir sur les 4 univers que tu as développés sur les 4
y a une saison 5 dans un futur plus ou moins lointain, quel genre d'univers tu voudrais parcourir? Alors, pour la question, c'est sur Neo Versailles, parce que c'est là où il y a eu le plus de renouveau, c'est là où je me suis vraiment senti en train de faire un truc que je n'avais pas fait avant, d'avoir les moyens de le faire, de créer un univers dans l'univers, ça c'est un truc qui est très rare. Ça fait presque limite spin-off la saison 4, et c'est un truc que je voulais vraiment faire. Je voulais pas que ce soit un feuilleton juste en mode saison 3 bis, voilà, c'est la suite de ce qui s'est passé avant. Je voulais vraiment surprendre les gens, et je sais que pour beaucoup de gens c'était un peu bizarre, même genre, oh là là, pourquoi ils vont dans ce monde-là? Mais c'était vraiment important pour moi de renouveler l'univers, de montrer que le Visiteur Culture c'était pas juste des gars dans la cuisine et dans ma cave, tu vois, qu'il y avait vraiment d'autres univers qu'on pouvait imaginer. Enfin, pour moi, je voulais étendre cet univers-là, et Neo Versailles a permis ça. En plus, il y a eu plein de nouveaux comédiens avec qui justement. C'est ça qui m'a motivé à faire la saison 4, c'était d'imaginer, de dire ok, je vais me lever le matin, je vais être sur un plateau, qui est-ce que je vais rencontrer sur un plateau? Et les gens, c'était des gens comme Flaubert, comme Sabine Perrault, comme Nicolas Bernot, etc. C'est ça que je voulais voir en face de moi et qui me motive à me dire ok, on fait un truc cool. Et ça demande de renouveler ça. Et j'ai la chance d'avoir une équipe dans le milieu dur qui est open à ça. Ils sont pas en mode qui sont ces gens nouveaux qui vont prendre la vedette. Non, pas du tout. Ils sont vraiment très open. Et c'est ça qui m'a le plus plu. Et en plus, toute la création de l'univers, les décos, les costumes et tout, les teintes, la recherche du lieu et tout, c'était galère, mais c'était vraiment cool d'avoir des gens aussi talentueux, la déco, costumes, etc., pour fabriquer ce monde-là. C'était vraiment génial. Donc, vraiment, ça c'était le plus grand kiff depuis ces 5 ans. Mais d'arriver à terminer la série sur l'endroit où on a commencé aussi, c'est ça que d'aller très loin dans le délire, mais de revenir à la base à la fin, c'était important. C'est chaud. C'est Jojo aussi, je crois qu'il. Bonjour. Là, ici. Donc j'aurais une question, c'est pourquoi avoir mis la photo d'Antoine Daniel sur une des bouteilles d'Octave, la bouteille aussi qui porte son nom, il me semble. Le nombre de vues, hein. Ouais, c'est ça, ouais, on a des grosses putes. Non, on voit un peu, l'amitié à des gens. En plus, je déteste ce mec, il est infâme. C'est l'équipe, là, super, voilà. Donc, nous, on crache un peu sur ce genre de faux talents, et on se dit, ok, on va voler leur public. C'est un peu ça l'idée, quoi, non? C'est pour ça que vous apparaissez dans une de ces vidéos. Mais oui, mais non, c'est pas moi qui apparais. Mais non, mais c'est des gars qu'on aime bien et tout. La bande à Nesblog, etc. Enfin, moi, c'est des vidéos que je regarde pour mon plaisir, quoi. Donc, et la blague venait de l'accessoiriste, donc Olivier Martin, qui voilà, il monte la bouteille, donc de loin, je vois Jack Daniel, je dis ok, c'est vrai. Et après, il me dit non, mais regarde de plus près, je dis ah putain, c'est bien, personne ne le verra. Trop discret. Voilà. Et donc voilà, c'était ça la blague. Vous avez remarqué donc les bouteilles Antoine Daniel, le café et les cartes de photocopie. Visuel. Mais mine de rien, ils vous ont quand même bien niqué parce qu'il y a une autre Daniels qui est moins visible. Ouais. Et voilà. Au moment, la bouteille Antoine Daniel devient Benjamin Daniel. Voilà. Sauf que vous étiez sur Antoine Daniel, vous l'avez pas vu. Voilà. C'est belle le pauvre. Donc voilà, mais non, c'est des gens cool, etc. Et Antoine veut récupérer sa bouteille absolument. Donc voilà, je vais lui donner dans la gueule, comme ça. Moi j'avais une question aussi. Concernant la fin, bon, déjà, oh mon Dieu, cette fin, c'est génial, oh là là, super, voilà, génial, fantastique, ça, et tout, voilà, ce genre de banalité. Ça t'a plu parce que tu sais, tu es là depuis longtemps. Je sais, je me rappelle parce que tu avais fait un top 10 des meilleures émissions de web-série et tout. Et j'étais dedans, j'étais tout content et tu avais même mis un extrait de la fin de la saison 1 en disant ok, il fera jamais mieux. Tu vois, tu dis ça, tu vois, et je dis je veux le faire mieux. Est-ce que c'est mieux que la fin de saison 1? Complètement, complètement. C'est gros Bill. En plus, le nom du visiteur, Renard, c'est. Tu déconnes, mais mec, tu sais que c'était très gênant parce que c'était à quelle ville? À Bordeaux, à Toulouse, un mec fait oui, par rapport au nom Renard, je vois bien que c'est une référence à Mr. Fox. Absolument. Voilà. Oh la vache. Non, plus sérieusement, j'avais une question concernant la fin. Sur ton blog, tu t'es beaucoup exprimé par rapport au sens et aux thématiques des dernières saisons du Visiteur du Futur. La saison 3, tu parles justement du fait que c'est quelque chose qui a été fait dans un garage qui se professionnalise. Dans la saison 4, avec les dessins, tu parles de ton rapport aux fans, etc.